Est-il nécessaire de faire mention des différentes fêtes tout au long de l'année avec son contenu? Nécessaire, non, mais tu vas voir dans cet épisode que ça peut être très utile. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 146, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Doit-on absolument mentionner les différentes fêtes dans notre création de contenu? » Et cet épisode qui est en fait dans le cadre du défi J'envoie 2023, donc un défi où des podcasteurs francophones font un épisode par jour tout au long du mois de janvier avec soit une thématique ou une contrainte créative. Et aujourd'hui, la thématique est de mentionner sa fête préféré. Donc, bien évidemment, toujours en lien avec le sujet du jour. Donc, est-ce qu'on doit absolument mentionner les différentes fêtes dans notre création de contenu? La réponse, en fait, est non. Donc, ce n'est pas absolument nécessaire. Je l'ai dit d'entrée de jeu aussi. Cependant, ça peut être vraiment intéressant quand c'est bien mis en contexte. Donc, de un, oui, ça vous donne des idées pour votre création de contenu, mais ça vous permet aussi de faire des messages importants. Par exemple, pendant le temps des fêtes, vous pouvez mentionner, faire une publication en souhaitant un joyeux temps des fêtes à vos clients, à vos futurs clients. Et en même temps, en profiter pour mentionner, peut-être que vous allez avoir des journées de fermées, peut-être que votre horaire va changer. Ça peut leur permettre de faire un rappel en mentionnant de prendre rendez-vous avec vous ou d'acheter tel et tel produit. Ça permet aussi de prendre le temps de remercier peut-être les employés, les clients de la dernière année, par exemple, avant le nouvel an. Pour d'autres fêtes, ça vous permet de présenter en fait qu'est-ce qui se passe à l'interne. Par exemple, une fête costumée pour l'Halloween, peut-être différentes actions que tu poses comme entrepreneur ou dans ton entreprise, là, par exemple, si, je sais pas, tu t'impliques dans différentes fondations, dans différents événements, exemple, le Nez Rouge, peut-être d'autres fêtes que c'est ça que vous faites à l'interne avec, je sais pas, pour avril avec des petits chocolats comme petite attention, des petits cadeaux, etc., etc., etc. Donc, vraiment, ça te permet de faire énormément de pièces de contenu pour démontrer qu'est-ce qui se passe à l'interne. Donc, si tu as des soucis au niveau du recrutement ou peut-être pour la marque employeur, eh bien, ce sont des très bonnes idées pour justement mettre tout ça de l'avant. Et peu importe la fête, donc oui, on parle des fêtes, surtout qu'on connaît en général, mais c'est ça, des idées en fait un peu gratuites, faciles à mettre au calendrier. Donc, quand tu planifies ton année à l'avance, mais c'est sur les dates ne changent pas. Donc, c'est déjà facile de placer dans le calendrier. Bon, mais super. À la fin du mois de décembre, c'est ça, je vais marquer dans mon horaire de souhaiter, oui, une bonne année et en profiter pour remercier nos clients, collaborateurs, employés, etc. Pendant le temps des fêtes, on pourra en profiter aussi pour souhaiter, c'est ça, un joyeux temps des fêtes et mentionner nos heures d'ouverture, peut-être justement au mois d'avril pour célébrer Pâques, peut-être poser des questions justement à vos abonnés de votre page en demandant « Ah, mais qu'est-ce que tu fais de spécial pour cette fête-là? » Donc, vraiment, ça permet de créer déjà beaucoup de pièces de contenu. Oui, pour des publications sur les réseaux sociaux, mais ça peut bien sûr aussi servir comme idée pour des épisodes de podcast, pour des vidéos. Donc, vraiment, beaucoup d'idées gratuites, c'est ça, très facile à mettre au calendrier. Et pour répondre, c'est ça vraiment à la thématique, donc en lien avec ma fête préférée. De mon côté, comme peut-être plusieurs d'entre vous, c'est en fait le temps des fêtes. Donc, bien évidemment, passer du temps en famille, c'est toujours très, très précieux. Et avec ce qui s'est passé avec la pandémie lors des dernières années, je pense que ça nous a fait réaliser davantage à quel point c'est ça, on est privilégié de passer ces moments-là avec ceux qu'on aime. C'est sûr que j'ai aussi des très, très bons souvenirs de quand j'étais plus jeune également. C'est sûr que quand on est enfant, de voir tous ces cadeaux, de revoir tous ces cousins, les longues vacances, donc pas d'école pendant 2 semaines, c'est très bien aussi. Donc, vraiment, beaucoup de plaisir et de beaux souvenirs, en fait, en lien avec cette période de l'année. Je ne suis pas la personne qui aime le plus la neige. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez bien. Mais le temps des fêtes en famille, je pense que c'est difficile de battre ça comme moment. De ton côté, est-ce que tu fais mention des différentes fêtes au courant de l'année dans ton contenu? Ou justement, est-ce que toi aussi,
ta fête préférée et justement le temps des fêtes. Simplement me mentionner tout ça en m'écrivant un courriel au amélie-delebel31@hotmail.ca. J'ai bien hâte de pouvoir échanger avec toi. Et au plaisir également de te retrouver à l'épisode 147 pour répondre à la question « Comment se servir de nos anecdotes pour créer du contenu ?» Au plaisir!